Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les horoscopes du mois de mars 2021 pour les scorpions. Donc on va voir quel message vous avez à recevoir pour vous les scorpions pour ce mois de mars 2021. Alors j'espère déjà tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé du coup un bon début d'année avec ce mois de janvier, de février qui a été riche, d'après ce que je me souviens, en transformation pour les scorpions et en gros changements, beaucoup de cycles. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour ce mois de mars, un petit peu le message que vous avez à recevoir. J'en profite du coup aussi pour vous dire de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous remercie du coup aussi pour votre fidélité, pour tous vos commentaires, vos likes et vos messages. On me demande beaucoup aussi si je fais des guidances privées, donc oui, je fais des guidances privées, je le dis dans les vidéos. Donc vous avez toutes les informations qui sont dans la barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr. Donc je travaille aussi avec ma maman qui est voyante, mais elle qui est médium canal ressenti, donc elle travaille beaucoup avec son pendule, et sur le ressenti elle a sous forme de flash. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle fait pas non plus de vidéos. Allez, du coup on va regarder tout de suite maintenant pour les scorpions ce qui vous attend pour ce mois de mars 2021. Message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Message à recevoir donc du coup pour ces scorpions. Donc encore une fois, c'est un horoscope, hein, donc du coup vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Vous ne serez peut-être pas concerné par Enfin, vous serez peut-être pas tous concernés par le message, donc vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Alors, ce que l'on nous dit ici, donc vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là, suivre son instinct, laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Donc pour moi ici, ami Scorpion, justement, je pense par rapport à pas mal de chamboulements, par rapport à pas mal de changements qui sont intervenus pour vous depuis le mois de décembre 2020. Il y a eu beaucoup de transformations et de choses qui se sont opérées. Et justement, là, on vous dit un petit peu de peut-être d'arrêter, d'être dans le passé, peut-être d'arrêter justement de réfléchir à cette transformation, à tout ce qu'il y a pu y avoir, puisque cette transformation, elle intervient, et là, on est vraiment avec ce printemps, au mois de mars, sur une certaine forme de renouveau. Et voyez, ce que l'on vous dit aussi ici, c'est de vivre dans l'instant présent, et ce que vous cherchez est déjà là. Donc je pense que ici, le message est quand même relativement fort, où on va vous notifier que par rapport à la situation, peut-être pendant ce mois de mars, que vous allez avoir tendance à ruminer, à ruminer un petit peu sur ce qui s'est passé, sur cette transformation. Vous savez, c'est un petit peu comme un serpent ou quelque chose qui perd sa mue, mais au final, la nouvelle personne qu'il est, ou les nouveaux éléments qu'il a dans ses mains, qu'il a en place, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Hein. Et c'est vraiment ici cette notion que j'ai. Et je pense qu'en fait ici on nous vous dit bien que vous avez tous ce dont vous avez besoin, et ici hein, au présent, et que vous avez vraiment tous les éléments pour mettre en place ce que vous voulez actuellement, puisque vous avez réussi justement à abandonner tout ce qu'il soit. Alors on vous dit bien aussi par rapport à cette carte, donc c'est vraiment la notification aussi par rapport à cette carte ici à Mi-Scorpion, on vous dit bien ici un petit peu de... donc c'est un petit peu marrant, parce que c'est vrai que cette carte, c'est ce qu'elle dit, hein, en complément, d'être dans l'instant présent, mais on va vous dire aussi ici d'arrêter d'être stratège et rusé. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est important. Essayez de vous écouter et d'écouter ce que vous ressentez, vos sentiments. C'est vraiment quelque chose qui va être important ici. C'est vraiment... Mais après, encore une fois, ici, d'être dans l'instant présent, c'est pareil, c'est ne pas se projeter dans le futur, de ne pas paniquer sur ce qu'on veut faire, etc. Ne pas se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Si j'avais fait ça, il y aurait peut-être passé autre chose, etc. De vraiment laisser ces choses-là, de finir de laisser ces choses-là, et vraiment, quelque part, d'aller vers
enfin, de vivre ces choses-là et encore une fois ici suivre son instinct. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, c'est de continuer justement où est-ce que vous voulez aller pour euh, aller vers votre véritable nature ou les choses que vous voulez réellement. Ça va être vraiment quelque chose qui va être important pour moi sur ce mois de mars. Et c'est ce qu'on vous dit hein, dans tous les cas ici. C'est vraiment quelque chose qui va être démentiellement important. Alors après, effectivement, comme je vous disais, je peux comprendre que ce soit plutôt compliqué. Encore une fois, comme je vous dis, on a vraiment, moi j'ai vraiment cette notion, vous voyez, de serpent qui, qui, qui perd sa mue. Je sais pas pourquoi j'ai cette image d'un serpent qui suit sa mue, qui perd sa mue, pardon, et qui se retrouve un petit peu avec des éléments et qui ne sait pas trop quoi en faire, qui au final sait un petit peu où est-ce qu'il veut aller, mais n'arrive pas à le mettre en place. Hein. Donc c'est vrai qu'il va falloir essayer d'éviter ici même les préjugés. euh, et ouais, et je pense amener les choses comme vous le sentez en fait. Hein. Vraiment comme vous le sentez. Et ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être très important. Hop. Alors j'étais juste en train de regarder parce que des fois il y a des petites significations. J'ai toujours mon livre à côté, hein, je vous le dis, euh, pour avoir des messages en plus de moi, mes ressentis que j'ai. Et c'est vraiment ici ce que l'on vous dit. En fait, c'est ce que je vous disais, d'avoir la foi aussi dans ce que vous voulez faire et mettre en place, de suivre votre instinct, d'écouter aussi les signes, les synchronicités que vous pouvez avoir. Encore une fois, je le répète, c'est vrai que le Scorpion est un des signes astrologiques qui est le plus intuitif. Donc ça va être important. Ouais, donc on a vraiment ici cette notion. euh, Ouais, ici on est vraiment sur un petit peu sa destinée, vivre dans l'instant présent, suivre son instinct. Faites ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît, oui, faites ce qui vous paraît juste, ami Scorpion, et allez vers ce qui vous motive, etc. Écoutez votre signe, écoutez votre cœur un petit peu, euh, et faites maintenant ce que vous avez. Vous avez laissé pour moi ici beaucoup de choses maintenant derrière vous. Maintenant il faut y aller. Allez, message à recevoir. On va regarder avec les rebelles sacrés. Message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les scorpions, pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les scorpions, pour le mois de mars 2021. Oula. Ouais. Alors, vous voyez, ce qui est super marrant, je vais vous dire, c'est que vous voyez cette carte où vous êtes dans le monde, c'est exactement, mais mot pour mot, le message de la carte, enfin, de cette carte-là. Vous êtes dans le monde, c'est un petit peu au final, vous voyez, vivre dans l'instant présent, vous êtes dans le monde, c'est vraiment, et d'ailleurs, je crois que dans la signification de cette carte, on parle vraiment de la mue d'un serpent, en fait, on se libère vraiment de tout. On est vraiment ici un petit peu se mettre à nu. Peut-être que vous allez vous mettre à nu sur ce que vous ressentez, peut-être dire les choses, au final, ouvrir votre cœur. Exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous, peut-être au niveau de vos amis, de votre entourage, et dire au final la personne que vous êtes, et vivre au final réellement ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez besoin de déclarer, exprimer vos sentiments. Et justement, c'est ce que l'on vous dit, parce que vous allez réussir un petit peu à essayer de vivre dans l'instant présent, et vous allez avoir cette capacité, cette ouverture justement à comprendre. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Pour les scorpions. Oula. Oh. Allez, message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mars 2021. S'il vous plaît.
Je pense encore une fois ici, pour moi, les scorpions, que le fait de peut-être de s'être libéré de certaines choses du passé ou d'avoir compris certaines choses pendant ces derniers mois euh, va vous permettre un petit peu d'être dans cette force autodestructrice que vous avez et de détruire tout ce que vous aviez bâti. Euh, donc, peut-être de comprendre ici les choses d'une manière un petit peu différente. Allez, une dernière carte. Ouh, je demande une dernière carte. J'en ai plein. J'en ai trop. J'en ai trop. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Toujours quand je demande une carte que j'en ai 15 qui tombent. On n'avancera jamais à ce rythme. Message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. Bon, peut-être qu'on n'a plus de cartes qui veulent sortir. Hein. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on nous dit. Donc vous êtes dans le monde, vous voyez, on voit ces poissons qui frétillent. Je pense que ici on retrouve une certaine joie de vivre, peut-être parce qu'on est dans la compréhension. Et vous voyez, ici on a cette carte, elle sent, elle sait. Avec suivre son instinct. En fait, je pense qu'ici on se libère. C'est un petit peu aussi une énorme prise de conscience, peut-être pour vous, sur beaucoup de choses, amis Scorpion. Et voyez, avec cette carte, encore une fois, ici, elle sent, elle sait. Je pense, que, en fait, vous saviez peut-être depuis un moment ce que vous deviez faire ou mettre en place dans votre vie ou comment les mettre en place. Et au fond, c'est vraiment comme si on avait cette faculté de comprendre. Ouais. Donc c'est vraiment ici cette notion, vous voyez, de suivre son instinct et de savoir quelque part où est-ce que vous allez parce que vous savez que c'est la bonne décision et qu'il va falloir du coup se mettre les choses en place pour aller effectivement vers sa propre vérité, vers ses propres choses. Donc là c'est vraiment ici cette notion qu'on a. Et donc du coup un petit peu de lâcher ce qui vous bloque pour justement être dans l'instant présent, se libérer un petit peu encore une fois des choses du passé, de profiter de ces choses-là. C'est vraiment ici ce qu'on va vous demander, hein, Miss Scorpion. Mm, mm. Voilà. Et vraiment ici cette notion, encore une fois, avec cette carte de vous êtes dans le monde, d'être dans l'instant présent. Vous êtes dans le monde, c'est aussi vraiment, comme je vous disais, ouvrir son cœur et dire ce que l'on a à dire, hein, se mettre à nu, ne pas avoir peur des préjugés, ne pas avoir peur de ce qu'on fait. Pardon, on a vraiment ici cette notion-là. Allez, on va essayer de développer un petit peu pour voir le message complémentaire. On va voir avec l'oracle du monde et après le tarot. Alors, donc message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mars 2021 pour les scorpions. Message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les scorpions. Donc encore une fois ici avec la tempérance, on nous parle un petit peu de retrouver une certaine forme d'équilibre, retrouver aussi une certaine forme de stabilité. Peut-être mettre un petit peu de l'eau dans son vin, peut-être par rapport à pas mal de choses. Ouais, on a vraiment déjà une certaine forme d'équilibre ici, qui se met en place. Une certaine forme de maturité. C'est vrai que la tempérance, c'est comme pour moi les mêmes significations que dans le tarot de Marseille, hein, au sens où on arrive un petit peu à trouver certaines choses. Voyez, on a la tempérance et la dispute. Donc peut-être que quelque part, ici pour moi, il y avait peut-être une histoire de conflit, où il y avait peut-être eu des conflits avec quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être même une dualité intérieure. Il y a peut-être une dualité intérieure ici avec vous. On va vous demander de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'essayer de tempérer les choses, d'essayer d'un petit peu de comprendre où vous allez retrouver ce tempérament-là. On va vous demander aussi
peut-être d'extérioriser. Hein, encore une fois, on est sur ce même, vous voyez, ce même au niveau des énergies générales où on va vous demander de communiquer, de dire ce que vous ressentez, peut-être par rapport à une dispute qui s'est passée ou peut-être par rapport à une certaine forme de dualité, d'exprimer aujourd'hui ce que vous ressentez, peut-être sur des malentendus ou des choses, encore une fois, d'ouvrir votre cœur parce que vous allez réussir un petit peu à vous tempérer. Ouais. Vous voyez, et encore une fois, cette discussion, hein, on y va avec une certaine forme de sagesse, une prise de recul. En fait, c'est un petit peu comme si ici on avait retrouvé une certaine forme d'équilibre, euh, une certaine forme de lucidité où on y voit peut-être plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et au fond, euh, on arrive, du coup, on va pouvoir, grâce à ça, exprimer et dire les choses. Hein, de façon concrète, et je pense qu'avec ces cartes-là aussi qu'on avait, où on nous dit, ben voilà, euh, on veut se libérer, on a trouvé des choses, on sait vers où on veut aller, du coup on va suivre son instinct. Donc le fait de suivre son instinct, de se mettre à nu, d'être dans l'instant présent, de comprendre, de lâcher les choses, de suivre son cœur et d'écouter, peut-être sur des choses où on le sait en plus par rapport à vous les scorpions, euh, que ben que du coup il peut y avoir des choses qui vous font beaucoup de mal, mais vous pouvez aussi en faire des tonnes pour pas grand-chose, ou enfin ce qu'on pourrait dire pas grand-chose, encore une fois, c'est pas dans le jugement que je dis ça, mais où on n'aura peut-être pas forcément la même vision, mais vous, des choses qui vous tiennent à cœur peuvent vous blesser profondément. Et du coup, ici, justement, vous allez le comprendre que peut-être vous avez été dans l'excès. Hein, peut-être que vous avez été dans l'excès et que vous savez que c'était peut-être pas justifié ou que c'était peut-être pas... voilà. Mais là, en tout cas, on a vraiment une communication s'exprimer avec sagesse. Hein. Et vous voyez, ici, on nous parle d'enfants. Donc, au niveau de l'enfant, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation avec des enfants, hein, encore une fois. Mais ici, pour moi, on est vraiment sur une notion d'enfant intérieur ou peut-être sur un comportement ici qui était un petit peu enfantin. Hein. Ou pour moi, ici, on va soit sur un comportement, ce que je vous disais, qui était un petit peu enfantin, soit sur un comportement qui était... qui était euh, ouais, qui était euh, quelque chose où en fait on voyait pas spécialement les choses de cet œil-là, etc. Où vous avez peut-être réglé aussi quelque chose en lien avec des blessures dans votre passé, hein, au niveau de votre enfant intérieur, des choses que vous aviez besoin de régler. Bon, bah là j'ai beaucoup trop de cartes. Les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Ouais. On voit effectivement ici qu'avec cette carte de l'égarement, on a peut-être été, vous voyez, au niveau de la dispute, de toutes ces choses-là, on s'est peut-être égaré un petit peu en chemin, on n'a peut-être pas pris les bons chemins, on n'a peut-être pas fait les bonnes choses. Hein, on n'a peut-être pas fait les bonnes choses, et ça va être important. Où on a l'impression ici qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Oula. Ouais. Donc là, on a la carte de l'accomplissement. Ouais. On a la clé et la paix. Donc là, pour moi, ici, on va être sur une situation où je pense que au niveau de tout ça, il va y avoir pour moi ici quelque chose à régler. Je pense que ici, il y a je sais pas, excusez-moi, comment expliquer des fois les mots, parce que des fois je canalise les messages, c'est vrai que c'est pas évident. Ici, on nous dit bien, au fond, que je pense qu'ici, au niveau de ces choses-là, on se rend compte qu'on a peut-être été loin avec cette carte de l'égarement à cause d'un comportement enfantin ou parce qu'on a été blessé. Mais que ces choses-là, au fond, on les règle. Hein. Donc pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose ou une certaine forme de cycle ou quelque chose que l'on veut clôturer parce qu'on a été un petit peu trop loin et justement, on l'accomplit. On a vraiment cette carte du coup qui va... Alors soit parce que vous allez le comprendre, peut-être qu'on va vous y amener, peut-être que vous avez des signes qui vous guident là-dessus et ou alors on va
extérioriser ce qu'on ressent, peut-être par rapport à une dualité, par rapport à vous, ou par rapport à une situation ou quelqu'un où vous allez vous libérer et exprimer ce que vous ressentez réellement. Mais encore une fois, tout avec une certaine forme de sagesse, avec une certaine forme de... Et on vous dit que ça va être vraiment ici la clé et la solution, et que vous le savez, et ce qui va amener une certaine forme de paix. On voit qu'il y a une certaine forme de paix. Ouais. Voyez. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais voyez au niveau des cartes, pardon. On nous parle ici que, voyez, on retrouve une certaine forme de paix, et voyez en complément ici de ce que l'on peut nous dire, on nous parle quand même de mensonges. Alors, je vais les mettre comme ça. Alors pour que ça rentre, attendez, je vais les mettre comme ça. Tac. Voilà. Donc vous voyez ici on nous parle aussi quelque part de mensonges, on nous parle d'égarement et d'excès au niveau de cette dispute, peut-être parce que ici on a été un petit peu trop loin, hein, dans ce que l'on a fait, peut-être dans ce que l'on a dit, peut-être dans ses propos, on le sait, où ça peut être quelque chose qui des fois ça dépasse notre pensée, et que des choses on dramatise. Alors après encore une fois, vous adaptez la situation en fonction, ça peut être sur le biais amical, le biais sentimental, le biais familial, mais en tout cas ici il y a des choses. Il y a des choses. Ouais. Alors ici, on a peut-être aussi, peut-être peur ici de communiquer. Soit une peut-être peur, ou soit effectivement on va discuter de ces choses-là. Mais vraiment ici, vous voyez, on a la carte du pardon. On a la carte du pardon. Peut-être qu'ici, il va y avoir une communication aussi pour s'exprimer, pour s'expliquer sur quelque chose. Peut-être par rapport à un sentiment, peut-être par rapport à un sentiment peut-être pour vous, de trahison, qu'on vous a fait quelque chose. Vous voyez que cette carte de la vigilance. Et du coup, ça va être vraiment quelque chose qui va être important pour vous sur ce mois de mars, pour moi les scorpions. On va dire qu'au final, c'est un petit peu logique. Après, on va dire pas mal d'épisodes de transformation, de ce qu'on laisse, que vous avez laissé derrière soi. On va dire qu'encore une fois, avec ces nouvelles choses que vous avez, c'est un petit peu maintenant de se dire, on refait l'état des lieux, et de se dire que vous savez que ce qui n'est plus bénéfique n'est plus bénéfique. Donc en fait, au fond, maintenant, c'est pas essuyer les pots cassés. Hein, c'est pas essuyer les pots cassés, mais c'est de se dire que maintenant que vous vous rendez compte que ces choses, vous en avez plus besoin, comme un serpent qui pose sa mue, et avec ces nouvelles choses que vous avez, le reste, vous avez besoin de discuter pour vous pardonner, qu'on puisse vous pardonner sur ce que l'on a pu vous faire, ce que vous avez pu faire, et du coup retrouver une certaine forme de paix, de stabilité pour continuer à avancer. Ça, c'est vraiment important. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire de ce côté-là avec l'oracle du monde. On va regarder maintenant tout de suite avec le tarot. Ce que nous dit le tarot, ami Scorpion. Allez. Message à recevoir pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. Je crois que pas mal de choses déjà ont été dites. Pour en avoir une situation, encore une fois, vous adaptez au niveau, en fonction du contexte ou de la situation. Hein. Mais ici, on peut avoir cette idée-là. Vous voyez, encore une fois, ici, on parle de motivation, on nous parle de justice. Peut-être qu'ici, on tranche pour la vérité. C'est un petit peu comme si on avait... Encore une fois, oui, la carte de la justice qui vient trancher un petit peu, qui vient rétablir la vérité, qui vient rétablir les choses ici. On voit cette détermination, on voit ces choses-là. Alors attention, parce que c'est vrai que la carte de la justice peut être à double tranchant, parce que ça peut être aussi une certaine forme de karma.
par rapport aux actions que l'on a menées, par rapport à ce que l'on a bien fait ou pas. Mais pour moi, on va dire qu'ici, avec cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est un petit peu écouter, être motivé, euh, écouter les choses, se mobiliser ou être mobilisé. Et au final, avec la carte de la justice derrière, on a vraiment cette notion et cette sensation que les choses peuvent être amenées en notre faveur ou à changer ou à évoluer. Parce qu'on va dire que c'est aussi peut-être un coup du destin, où la justice en tout cas sera là pour nous aider. Pas forcément en bien et en mal, en bien ou en mal, mais pour ce qui est juste. Voilà, pour ce qui est juste. Ouais. Alors encore une fois, c'est peut-être, vous voyez, trancher sur quelque chose ou peut-être terminer sur quelque chose qui a été douloureux pour vous. Euh, Peut-être par rapport à une certaine forme de trahison ou de quelque chose. Et c'est vrai que la justice ici va venir trancher pour nous aider au final à se séparer encore une fois des choses ou peut-être nous montrer certaines choses. Parce que c'est vrai qu'avec le 10 d'épée, ici comme on peut voir, on est vraiment sur une carte où il y a eu beaucoup... oui, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et encore une fois, on a eu cette impression ici d'être trahi, d'être blessé, d'être vraiment au fond du seau, etc. Mais vous voyez, encore une fois, ici, on a cette carte de la reine d'épée et c'est une carte du 3 d'épée. Alors, peut-être qu'ici, pour vous, ami Scorpion, il y a peut-être eu beaucoup de trahison, il y a eu peut-être beaucoup de blessures, justement. Et justement, excusez-moi, je répète encore justement, et effectivement, on va changer un peu de mots, et effectivement, euh, la reine d'épée, euh, elle a pour trancher où en fait on cherche la vérité. Par rapport à tout ça, par rapport à cette douleur, on sait qu'on va s'en relever, on sait que les choses sont compliquées, mais la reine d'épée, elle va vraiment essayer de chercher la vérité, de regarder les choses sur tous les angles, d'être conseil, mais réellement de penser avec sa tête qu'avec son cœur pour pouvoir trancher. Et trancher par rapport, je pense, à quelque chose en lien avec de la trahison ou quelque chose qui vous a fait du mal. Peut-être aussi arriver un petit peu à se séparer. Là, c'est un petit peu comme si on était au fond du seau. Et en fait, on arrive à vraiment couper et arrêter avec ça et sortir d'une certaine forme de trahison. On va dire qu'ici on veut couper en fait au final avec les choses. Peut-être que au fond on veut pas se rendre compte des choses et que c'est un petit peu la justice aussi qui va nous ramener à ça. Hein. Ouais. Et vous voyez, encore une fois ici derrière, on vous demande de prendre confiance. Euh, Et on vous demande aussi ici d'écouter. On vous demande d'écouter surtout avec la carte du pape, peut-être de quelqu'un de plus expérimenté que vous, peut-être de quelqu'un de plus jeune, comme une certaine forme de mentor, peut-être un guide. Quelqu'un ici qui va pouvoir vous donner des conseils, qui va pouvoir vous motiver, vous expliquer les choses. Hein, et au final, encore une fois, c'est là où on va aller trancher. Pour moi, ici, il peut y avoir, même par rapport à vous, par rapport à une personne, une certaine forme de confrontation, mais pas dans le sens encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir une certaine forme de communication, mais pour moi, ici, on est plus sur aller affronter un petit peu ces choses-là qui vont nous faire du mal et aller vers ce qu'il en est. Hein. Et aller vers ce qu'il en est. Alors, ouais. Et encore une fois, vous voyez, je pense qu'en fait c'est ça. C'est aller trancher un petit peu vers sa vérité ici avec la justice. On a vraiment ici quelque chose qui va tomber au niveau de la justice, qui va peut-être vous montrer quelque chose. Peut-être c'est en lien avec cette personne-là ou un élément, quelque chose qui va faire prendre une certaine forme de déclic. Hein, ici, et où on y va en fait avec ce cavalier de bâton, on a une certaine forme de passer à l'action pour chercher cette vérité. Peut-être une vérité intérieure, peut-être certaines choses, peut-être par rapport encore une fois à quelque chose qui a été douloureux dans le passé, mais vous voyez avec ce 9 de coupe, on a une certaine forme d'accomplissement. Donc au final, encore une fois, on sort de cette douleur. On a vraiment ici cette notion de vouloir sortir de toutes ces choses qui nous accablent, pardon, qui nous font du mal. Ouais, vraiment cette notion.
Alors, message ressort pour les scorpions. Ouais. Et effectivement, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, où on va trancher pour aller de l'avant, hein, encore une fois, définitivement. Donc pour moi, ici, on va sortir d'une période un peu, encore une fois, qui était compliquée, peut-être par rapport à une certaine forme de douleur. Peut-être qu'il y a une histoire qui s'est mal terminée pour vous et qui, voilà, où on va faire un deuil ici et on va en sortir ici. On a envie d'arrêter. Mais on a peut-être eu besoin ici de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et encore une fois, vous voyez, on va de l'avant par rapport à cette douleur. Alors, je vais juste reprendre, je voudrais juste le 3 d'épée, s'il vous plaît. Le 3 d'épée. Et au final, vous voyez, avec ce roi de pentacle, c'est un petit peu comme si on arrivait à surpasser cette douleur. Ouais. Et c'est un petit peu ce qu'il y a. En fait, on va vraiment ici, on passe vraiment au-dessus de tout ça. C'est un petit peu en fait comme une carte de enfin, c'est un petit peu comme si on était sur une certaine forme de rétablissement ici. Mais pour moi, je pense qu'ici, on a besoin de savoir, de connaître sa propre vérité, de suivre son instinct. Peut-être, comme je vous dis, encore une fois, sur des choses qui nous ont fait mal. Là, peut-être, pour certains, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Mais là, le message avec le tarot, c'est peut-être effectivement sur une situation, ou une période, ou avec une personne, où vous avez pu être assez... ouais, une situation qui a pu être un petit peu compliquée, et vous souhaitez donc du coup aller de l'avant par rapport à cette situation parce que vous savez qu'elle n'est plus bénéfique et que vous en souffrez et que ça sert à rien, que ça vous apporte rien. C'est un petit peu au final comme là se remettre d'une rupture, etc. Et là en tout cas c'est ce que ça vous annonce. Ouais. Vous voyez, du coup on retrouve ici l'équilibre avec le 2 de pentacle. Regarde si j'ai d'autres cartes. Mais en tout cas voilà, ici on va vraiment trancher et finir d'aller de l'avant par rapport à ces choses-là. Hop. Alors pour moi, en plus, vous voyez, on retrouve une certaine forme d'équilibre. On pensait peut-être avoir tout perdu, etc. Et ce qui n'est pas le cas. Ouais. Pour moi, il va y avoir de la discussion aussi. Hein. Pour moi, il va y avoir de la discussion. Il va y avoir aussi du partage. Alors peut-être sur l'envie de construire quelque chose à deux. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Allez, on va prendre une petite carte conseil avec les messages de ton âme. Message à recevoir pour les scorpions. S'il vous plaît, pour ce mois de mars 2021. Message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Allez. Wow. Alors, c'est laquelle qui est tombée? Je crois qu'une qui était verte. Ah, voilà. Donc, on nous parle ici d'incarner son être et sa réalité. On vous dit incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, encore une fois, c'est un petit peu, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, suivre son instinct, etc. Et ça va être important. Ça va être important. Donc là, il y a vraiment ici cette notion de
de savoir au final qui vous êtes. Encore une fois, on est toujours sur suivre son instinct, etc. C'est vraiment ici toute cette dynamique, être dans l'instant présent, et écouter son être. Et je pense que quelque part, vous savez ce que vous devez faire après cette période-là, ce que vous ne voulez plus, hein, ce que vous ne voulez plus, et ça va vraiment être important. Allez, on va regarder maintenant avec les petits animaux de pouvoir. Message à recevoir pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Oula. Vous voyez, on nous parle de serpent. Encore une fois, le serpent, la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que nous dit le tirage. C'est exactement ça, en fait, condensé. On nous parle du héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. Donc savoir un petit peu ce que vous voulez faire. Et encore une fois, toujours ce message un petit peu, pour moi, ami Scorpion, de suivre votre instinct. Hein. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Et j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc je pense que pour moi, il va y avoir de l'action que quelque part, en retrouvant et en vous connectant à votre vraie nature au niveau de votre cœur, en éliminant un petit peu tout ce qu'il y a dans le passé, en prenant votre propre vérité, en écoutant conseil et en actant les choses une bonne fois pour toutes, je pense que maintenant que vous avez laissé tout ça et que vous êtes un petit peu à nu, vous allez maintenant aller en finale en se rendant un petit peu compte de ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez loupé, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez voulu faire. Peu importe la situation, vous allez le mettre en place pour moi sur ce mois de mars. Et du moins, ce printemps va vraiment être une forme de renouveau pour vous, les scorpions, et pour mettre en place ce que vous avez toujours voulu. Et c'est important, donc je pense sur n'importe quel pan de votre vie. Encore une fois, ça peut s'adapter sur le pan professionnel, sentimental, etc. Bon, je pense qu'on a aussi un penchant pour les deux, hein, sentimental et professionnel, mais là par rapport aux blessures et tout ce qui s'est passé, vu qu'il y a eu la trahison, ça pourrait être au travail, etc. Mais pour moi, on est aussi pas mal sur la partie sentimentale. Donc voilà un petit peu le message que vous avez à recevoir, amis Scorpion. Écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like au niveau de la vidéo. Et de laisser un petit commentaire. Merci en tout cas de m'avoir suivi. N'oubliez pas, pour ceux qui en ressentent le besoin, si vous vous sentez concerné par cette vidéo et que vous avez besoin d'informations complémentaires ou besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, je propose des guidances privées, comme je vous l'ai dit en début de site, sur le site divinelune.fr. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et il y a aussi moi et ma maman. Hein, Divine Lune est une entreprise familiale. Donc ma maman, elle, qui est médium canal, donc qui se connecte surtout au ressenti et qui travaille sous forme de flash avec son pendule. C'est pour ça que du coup elle ne fait pas de vidéo, hein, parce qu'elle n'utilise pas de support. Voilà les amis Scorpions, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc qui sera les horoscopes du mois d'avril 2021 que vous aurez au mois de mars. Merci à vous, à très bientôt les Scorpions.